Ahlan wa sahlan wa marhaban. On continue notre série de vidéos sur les formes augmentées trilitères. On voit dans cette vidéo la forme qu'on va appeler la forme grand 3. Elle est notée grand 3 dans les dictionnaires bilingues et dans les précis de grammaire qui sont préparés par les arabisants, les universitaires en général. C'est cette notation que vous trouverez. Il s'agit du modèle fa'ala, toujours avec notre fa'ain et lam, le shem fa'ala pour le passé. Fa'ala, yufa'ilu au présent. Fa'il à l'impératif. On voit ici encore que le ya, qui est le marqueur de présent, disparaît pour l'impératif. Le participe actif, ism al-fa'il, mufa'il. Ism al-maf'ul, mufa'al. Et le masdar mufa'ala ou fi'al. D'accord? On voit ça avec des exemples que vous connaissez. Le verbe voyager, safara. Il a voyagé. Devient yusafiru. On est bien sur le modèle fa'ala yufa'ilu. Pour le présent, il voyage. Yusafiru. Safir, l'impératif, voyage. Musafir, le voyageur, celui qui voyage, participe actif, donc le voyageur. Musafar, le participe actif, ce qui est voyager. Musafara, le voyage, ou sifar, ou plus communément, même si c'est pas conforme à la règle et au shem, on dira safar. Mais musafara, sifar, c'est bien le modèle mufa'ala, fi'al. Donc c'est correct, d'accord? Donc safara correspond bien à ce modèle. Nous avons un autre exemple, qabala, pour rencontrer. Qabala yuqabilu, qabil, muqabil, muqabal, muqabala. Donc qabala, il a rencontré, il rencontre, yuqabilu, qabil, l'impératif, rencontre, muqabil, celui qui rencontre, muqabal, celui qui est rencontré, muqabala, le fait de rencontrer, modèle, mufa'ala. Sa'ada, pour aider, même chose. Il a aidé sa'ada, il aide yusa'idu, l'impératif sa'id, aide. Musa'id, celui qui aide, musa'ad, celui qui est aidé, musa'ada, l'aide. On est donc bien toujours sur ce modèle fa'ala yufa'ilu. Voyons maintenant les sens, al-ma'ani de cette forme. Ma'ani hadhi sira. Min hadhi al-ma'ani, on a notamment at-tasharuku bayna ithnayn fa'akthar. وهو أن يفعل أحدهما بصاحبه فعلا فيقابله الآخر بمثله. C'est l'idée ici de la réciprocité, tasharuku. Donc l'idée de faire un effort en direction de quelqu'un ou de quelque chose. L'exemple pour illustrer ce premier sens, cette première signification de ce verbe 3, c'est le verbe qatala. Qatala, la forme 1, qatala yaqtulu, c'est-à-dire la forme simple, c'est tuer. Mais qatala, on a l'idée, on traduira plutôt par combattre, lutter ou combattre. D'accord? Donc, qatala yuqatilu. Muqatil, muqatal. Qatil aussi, j'ai oublié l'impératif. Et puis muqatala ou qital pour le masdar, la lutte, le combat. D'accord? Donc, on a l'idée par rapport à qatala, qui est la forme simple. Qatala, c'est pas aller jusqu'à tuer, mais il y a l'idée d'une action qui est orientée. Il y a une direction dans l'effort exprimé par ce verbe sous cette forme 3. On pourrait dire un petit peu pour illustrer ça, le verbe aussi jalasa. Jalasa, vous connaissez pour dire s'asseoir, mais jalasa, c'est s'asseoir auprès de quelqu'un. Il y a la direction en plus. On ajoute cette notion-là de s'orienter et l'idée que le sujet de ce verbe de forme 3 se dirige vers son complément d'objet direct. Par exemple, si je dis jalasanil ustadhu ou ana jalastul ustadha, je me suis assis auprès du professeur. C'est moi envers lui. C'est moi qui fais l'effort vers lui. Moi, sujet du verbe jalasa, je fais l'effort de m'asseoir auprès du professeur. Donc tout ça, ça entre dans ce premier sens. Le deuxième sens, al-muwalatu fayakunu bima'ana af'ala al-muta'addi.
Et effectivement, on va voir dans une prochaine vidéo, ça sera la prochaine, la forme 4. Eh bien, dans certains cas, le modèle 3, fa'ala, a le sens de la forme 4. Exemple, walaytu l'amala wa taba'tuhu. Donc j'ai poursuivi le travail. Ça aura le sens de awlaytuhu wa atba'tuhu, qui sont sur des modèles 4. Donc parfois, voilà, c'est pas très fréquent, mais la forme 3 aura le sens de la forme 4, pour exprimer ici en tout cas la continuité. Hein, donc c'est assez exclusivement réservé à ce sens-là. Al-muwalatu, la continuité. Donc wala a le sens de aoula, hein, ou tabara, le sens de atbara. Voilà, tous les deux qui signifient continuer. On a encore une autre signification, at-takthir, dont on avait déjà parlé avec fa'ala, eh bien on l'a aussi avec ce modèle 3. Donc ça aura le même sens que fa'ala finalement. Donc précédemment, là, sur ce sens, c'était le même sens que la forme 4, qu'on n'a pas encore vu. Eh bien là, le taksir, tout comme la forme 2 qu'on a déjà vu. Donc, da'aftu ash-shay'a wa da'aftuhu. Donc, da'afa a le sens de da'afa. Et d'ailleurs, si on prenait un dictionnaire, on verrait aussi qu'il y a ad'afa, aussi avec qui peut aussi avoir le même sens. Donc ici, forme 2, 3 et 4 qui vont avoir en réalité le même sens de multiplier quelque chose. Attention, ça pourra aussi prendre le sens d'affaiblir quelque chose. Donc c'est un petit peu une notion contraire, mais ça arrive en arabe qu'on ait comme ça des notions contraires avec le même mot. Et on a enfin le sens de fa'ala, c'est-à-dire que le modèle 3 pourra aussi avoir le sens de la forme 1. Bon, ça complique un peu les choses, mais ça arrivera aussi, donc bimarna fa'ala. Par exemple, dafara wa dafara, safara wa safara. En général, on utilise plutôt safara pour dire voyager que safara sans le alif. Mais ça reste très correct. Dafara ou dafara. En général, on utilisera dafara pour dire repousser, ce qui veut dire aussi payer, comme vous l'avez vu. Mais, et plutôt dafara sur la forme 3 pour dire défendre. Mais quand on défend, on repousse un ennemi ou hein, un agresseur en défendant quelqu'un, c'est qu'on repousse celui ou celle ou ceux qui lui nuit. Donc c'est l'idée bien de repousser. Dafara. D'accord. Donc ça a un sens finalement équivalent à la forme 1. Voilà pour cette forme 3 que je vous conseille de mémoriser par cœur. Mémoriser soit le modèle avec quelques exemples, soit mémoriser un exemple que vous connaissez. Safara, vous le connaissez. Jalasa peut-être. Qatala. Taba'a ou tout modèle sur cette forme, si vous préférez retenir un exemple plutôt que le shem, sur fa'ala. C'est très important de mémoriser, donc faites-le, c'est un petit effort, mais qui vous changera la vie ensuite dans votre compréhension de l'arabe. Bonne révision, bon travail et à très vite. Ma'as salama.